Bonjour, aujourd'hui nous allons rentrer dans l'été. Dans une semaine, il va faire très chaud, donc on va attaquer un peu les recettes froides. Alors je vais vous proposer aujourd'hui de très bonnes recettes, les champignons à la grecque et les petits oignons à l'escoffier. Ces deux, on l'appelle à l'escoffier parce que ça a été créé par Auguste Escoffier, mais c'est fait partie des recettes grecques. Alors pour cela, il nous faut des champignons de Paris, que vous prenez bien ferme et surtout qu'ils ne soient pas ouverts. Le mieux, c'est que si vous trouvez des petits champignons boutons, ou sinon, vous pouvez aussi les utiliser. Les champignons boutons, on les trouve souvent en surgelé. Mais moi, je prends des champignons de Paris, même un peu gros, que je vais couper coin de rue. Il vous faut, alors, pour les petits oignons, je prends des petits oignons grelots. Là aussi, prenez-les en surgelé, parce que si vous vous amusez à les éplucher, faites-les la veille, hein, parce que c'est très très long. Et là, les congelés vont très très bien pour faire ce plat. Il vous faut alors des raisins de Corinthe pour les petits oignons, du miel. Prenez du miel d'acacia, il est moins fort car le miel de châtaigne est plutôt plus fort pour ce plat. Du sel, du poivre. Après, je vous explique pour faire les deux recettes, parce que c'est deux recettes différentes. Il vous faut alors, en ingrédients, du blanc de poireau, de l'oignon haché, de la tomate fraîche en brunoise, carottes en brunoise, persil haché, du coriandre haché, du thym, du laurier, de piment, du coriandre en grains. Alors je vous explique pour le coriandre en grains, ou vous le mettez dans un petit sachet que vous mettez dans votre bouillon que vous allez cuire. Mais moi je préfère le retrouver dedans parce que je trouve que c'est très agréable quand on met une épice, parce qu'en Grèce on ne mettait pas dans une petite mousseline à tremper. Le mieux c'est de l'avoir en grains et vous en mettez dans votre recette. Du concentré de tomate, du vin blanc, du sucre pour l'acidité, que celui-là vous allez mettre simplement dans le champignon à la grecque, de l'huile d'olive et bien sûr nos champignons. Comme je n'ai pas pris les champignons boutons, que je n'ai pas trouvé, j'ai pris les gros champignons comme je vous ai dit, et là je les coupe coin de rue. Voilà. Donc tous les champignons vont être coupés coin de rue. Voilà. Voilà, nos champignons sont coupés. Donc maintenant, on va se mettre au four. Nous allons commencer les cuissons. Alors, je mets de l'huile d'olive un peu partout. Voilà. J'ai mis l'huile d'olive, j'y mets tous mes légumes. Alors, moitié des oignons. On met un peu plus où il y a les champignons. L'autre moitié où il y a les oignons. Moitié les carottes. Et vous allez voir, ça va vous faire un plat magnifique. À moitié les blancs de poireaux. Et j'en mets un peu partout parce que sinon je pêche. On fait revenir légèrement. Alors, je vais faire, une fois que c'est fondu légèrement sans faire blondir ni roussir, j'ajoute les tomates, toujours pareil, dans son entier, parce que c'est à peu près les mêmes bases de recettes, c'est qu'à la fin où ça change. Voilà. Maintenant, je vais saler poivrer.
Ne vous inquiétez pas, ça paraît beaucoup, mais il n'y en a pas beaucoup. On va faire tomber. Toujours. Voilà, maintenant je vais y rajouter, alors, dans la grosse sautoir, je vais y mettre les champignons, et dans le petit sautoir, je vais y mettre les oignons. Alors pour les oignons, bien sûr, comme je vous disais, moi le coriandre, je le mets en grains. Là, je mets mon raisin de Corinthe pour les oignons. Là, j'y mets la moitié de mon coriandre. Donc, moitié. Persil, pareil. Je laisse tomber légèrement, faire fondre les épices. J'y mets mon piment que je retirerai dans une dizaine de minutes, même avant, pour pas que ça soit épicé. Ça, c'est selon vos goûts. Maintenant, je vais saler, poivrer légèrement, parce que je piment. Ne vous inquiétez pas, c'est pas fort. Voilà. Alors dans celle-là, je vais y mettre après mon vin blanc partout. Le vin blanc est mis, je vais laisser bouillir pour le désacidifier. Dans les champignons à la grecque, comme je vous ai dit, je mets 2 morceaux de sucre pour enlever l'acidité légèrement. Voilà. Maintenant, je vais y mettre 2 feuilles de laurier dans chaque plat. Mon thym divisé en 2. Après ça, je le retire. Maintenant, je vais y mettre le concentré de tomate. Il faut un peu plus, on mettrait tout à l'heure. J'ai mis le concentré de tomate. Maintenant, je vais y mettre mon ingrédient principal. Là, j'y mets alors mes petits oignons. Voilà. Alors, les petits oignons, il ne faut pas trop remuer non plus comme un magicien, parce que là, ils vont revenir tout seuls, ils vont se mélanger tout seuls. Voilà. Je vais remouiller un peu après. Ça y est, on s'est bien revenu. Là, je vais y mettre mes champignons. Bien sûr, dans mes petits oignons, comme je vous avais dit, je vais y mettre le miel. Alors maintenant, je vais mouiller avec les champignons avec un peu d'eau. Voilà, bien à peu près. Une bonne millilitre d'eau. Parce que les champignons eux-mêmes vont donner du jus. Comme ils sont très frais et très fermes. Voilà. Je vais mouiller mes petits oignons aussi. Et maintenant, on va laisser mijoter. Je rectifierai après en sel, en poivre. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que ça se mange très glacé. Vous mettez ça au frais et vous sortez ça. Vous verrez, on va vous le dresser sur plat à la fin de la cuisson. Et une chose que vous pouvez faire l'hiver, si vous faites des petits oignons comme ça à l'escoffier, vous pouvez les mettre dans un ramequin, mettre un petit peu de fromage râpé, mais très léger,
Vous faites une béchamel, vous mélangez vos petits oignons, vous mettez la couche d'échamel par-dessus et vous gratinez au four. Alors on vous a mis la recette sur le tableau comme d'habitude que vous pouvez voir. Alors vous avez les champignons, les petits oignons, après vous avez 400 g d'oignons, vous l'avez, vous avez qu'à lire. Ça va un peu à vous de travailler, pas toujours à moi. Voilà. Un petit conseil, alors je vais vous dire que moi, quand je fais les champignons comme ça à la grecque ou les petits oignons ou tous les plats qui demandent à avoir une petite marinade dans leur cuisson, les plats, le mieux, c'est de les manger au bout de 24 heures. 24 heures ou 48 heures. Plus vos plats resteront au froid, plus ils vont s'imprégner de sauce et des épices. Voilà, c'est terminé, les plats sont terminés et maintenant je vous les ai dressés. Alors d'un côté, voilà comment je dresse les champignons à la grecque. Alors, avec le laurier, les petits citrons. Et de l'autre côté, les petits oignons à l'escoffier. Alors attention, ça, comme je vous ai dit, c'est un plat sucré. Mais vous allez voir au palais, quand c'est bien glacé, c'est un régal. Pour des personnes qui m'ont posé la question pour les champignons, je leur ai répondu 2-3 fois que s'ils me demandaient si les champignons de Paris se trouvaient dans les champs ou dans les prés. Avant, il y en avait, bien sûr, mais il n'y en a pas beaucoup. Ce qu'on trouve dans les prés, je leur ai dit 10 fois, c'est des rosés. Le rosé, c'est pareil, vous pouvez le faire aussi, mais le rosé, vous allez avoir plus d'eau, étant donné que le champignon va être gorgé d'eau par rapport à la pluie. Nous, les champignons, ce que je ne vous ai pas dit, ce que j'ai oublié de vous dire, je vous le dis maintenant, c'est que le champignon, il ne se lave pas. On le prend, vous ne l'épluchez pas non plus, simplement vous l'essuyez. Et vous coupez bien le pied pour enlever le sable, et vous l'essuyez. Si jamais il y avait un peu de sable ou de terre dessus, vous mouillez légèrement votre torchon et vous l'essuyez. Jamais ne faites tremper un champignon comme il y en a qui le font pendant 2-3 minutes ou 5 minutes. Et même, il y en a même qui mettent une goutte d'eau de javel pour désinfecter, parce que maintenant on vit, vraiment les gens vivent comme des abrutis, ils veulent tout soit sain et tout. Non, le champignon, ou si vous voulez le rincer, vous l'essuyez bien, et après vous le traitez, vous le travaillez. Voilà, j'espère que cette recette va vous plaire. Surtout, mangez-le très frais. C'est une entrée, ce n'est pas un accompagnement, ce n'est pas un plat que vous mangez avec une côte de bœuf, c'est une entrée. Mangez-le bien frais, avec une petite goutte d'huile d'olive et un peu de piment à côté pour nos amis mexicains qui adorent ça, ou nos amis espagnols, mais nous aussi, vous pouvez légèrement le pimenter. Je vous souhaite un très très bon appétit et une très bonne cuisine.